Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 8 août 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc qui finalement passe ici cette zone que je vous avais indiqué hier comme zone de cassure, donc qui casse ici cette zone et qui sort de cette zone d'évolution baissière. Donc après avoir marqué une tentative ici et puis avoir inscrit de nouveau plus bas, c'est finalement sur la zone des 1,3340 que les cours ici marquent un double bottom et donc s'inscrivent sur une sortie ici qui casse la résistance baissière que je vous indique maintenant depuis quelques jours. Donc on s'inscrit ici dans une phase de sortie de tendance baissière. On est venu rechercher ici la zone des 1,3419, 1,3420 qui avait été précédemment une zone assez importante ici sur cette phase puisqu'on l'avait cassée, retrouvée comme support et puis finalement elle avait recédé à la baisse. Là on vient tester cette zone et on s'inscrit donc dans une évolution inférieure. Malgré tout, et donc par rapport donc à la tendance globale, on reste dans une sortie. Donc on va maintenant mesurer les retracements de Fibonacci et les repositionner pour voir un petit peu ce que cela donne sur cette configuration. Donc nous traçons ici le Fibo sur les plus hauts plus bas sur la tendance directe, voilà. Et donc un petit peu à l'image de la configuration que nous avions eue sur le précédent rebond, on s'inscrit dans une continuité puisque suite à ce point bas, eh bien, on vient chercher directement ici sur la sortie de dynamique le retracement à 23,6%. Donc là, tant qu'on est sous cette zone, on ne peut pas dire que le rebond technique est démarré. Il faudra casser cette zone à la hausse pour démarrer donc ce rebond et venir chercher ici la zone des 1,3423 qui représente, non pardon, 1,3476. Il était caché derrière une zone horizontale qui était déjà identifiée. Donc ça c'est assez intéressant, lorsque nous avons une zone horizontale confondue avec un retracement de Fibonacci, eh bien ça fait un objectif relativement puissant. Donc ici, sur une rupture de cette zone des 23,6%, l'objectif sera 1,3476. Si on garde ici une dynamique régulière, on devrait venir tester cette zone avec une autre zone de résistance, donc qui pourrait nous donner des informations sur la poursuite du mouvement. Malgré tout, par la cassure de cette résistance, on signe une sortie de la dynamique baissière. Tant qu'on reste sous les 23,6%, on peut très bien avoir ici une zone d'évolution horizontale, tant que l'on reste donc entre ces zones des 1,3340 et 1,3423. De plus, nous avons la zone ici des 1,3382 qui peut s'imposer comme zone de support. La moyenne mobile 20 exponentielle est en train de changer d'orientation à peu près à ces niveaux. Donc cassure ici à suivre pour les prochaines séances. Sur le dollar yen, donc on valide ici une cassure de cette zone de support. Je vous avais dit que c'était une chose possible, puisque nous avions eu ici une attaque de la bolle inférieure. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de résistance. Point de contact d'ailleurs et donc point d'entrée possible sur la phase de baisse. Et puis tout de suite on vient ici enfoncer. Donc cette zone de support, je vous ai dit que sur la deuxième attaque il serait assez probable qu'elle cède. On vient inscrire un nouveau plus bas et un rebondit. Donc là pour l'instant on se dirige bon an mal an vers cette zone ici des 101.30. C'était un scénario qui avait été évoqué hier suite à une rupture éventuelle de cette zone de support. A priori c'est ce chemin qu'a choisi donc la paire de devises dollarienne. Tant que l'on reste sous cette zone ici des 102.13, l'objectif reste ici cette zone des 101.30. Au-delà donc de cette zone, il faudrait voir avec la moyenne mobile 20 exponentielle que la cassure à la hausse ne soit pas trop profonde, pour ne pas remettre en cause la dynamique baissière en cours, d'un point de vue en tout cas court terme. Donc on reste ici dans une évolution baissière court terme qui se fait au sein d'un range moyen terme qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Et enfin sur l'or, on valide la cassure qui avait été mise en évidence il y a 2 jours. Donc dans un premier temps, on avait testé ici cette zone des 1310 $ l'once comme une zone de résistance. Petite phase de consolidation. On a cassé hier cette zone. On a marqué un plus haut ici dans la nuit à 1320 et on revient tester cette zone des 1310. Donc tant que cette zone ici reste zone de support, on valide donc et donc on est sur une phase de continuité par rapport à cette phase de baisse donc qui se retourne au profit d'un mouvement haussier. Nous pouvons constater que la phase de hausse est un peu plus dynamique que ce qui a été en phase de baisse. Donc
on repart ici sur une dynamique haussière qui s'inscrit quelque part dans une continuité. Alors c'est vrai que là ici on était sorti d'un mouvement long terme qui était fortement baissier, on avait légèrement consolidé, mais là on reprend ici le mouvement, et donc sur une rupture de points qui sont ici entre 1340 et 1360 $ l'once, eh bien on pourrait avoir la reprise d'un mouvement haussier qui pourrait se confirmer en tout cas dans une tendance moyen terme. Donc à surveiller ici au-delà de cette zone des 1320, hein, nous avons des zones qui du point de vue de la tendance moyen long terme peuvent nous donner donc des signaux de continuité qui peuvent nous porter jusque cette zone ici des 1388 $ l'once, qui correspond à des points hauts qui avaient été marqués en mars de cette année. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.